Ah, donc cette partie n'est pas écrite pour demander le pardon des péchés. Et donc, quand vous vérifiez plus précisément la partie où les gens disent que c'est pour demander le pardon des péchés, c'est Matthieu 6, le verset 12, c'est dans le verset 12. Parce que quand nous lisons le verset 12, il est dit: pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc beaucoup de gens ils pensent que cette partie-là c'est pour demander le pardon des péchés. Ah, c'est pour cela qu'ils ont appris cette prière par cœur. Et donc ils récitent ça tout le temps. Franchement, si vous voulez demander le pardon des péchés à Dieu, et c'est comme cela que vous allez formuler la prière, est-ce que vous allez demander à Dieu: Dieu, pardonne-moi comme je pardonne aux gens? Parce que quand nous voyons en tant qu'être humain, est-ce que nous sommes des gens qui pardonnons vraiment? Donc quand nous voyons entre nous et Dieu qui pardonne le mieux, ah, c'est Dieu qui pardonne le mieux. Au lieu de demander que Dieu nous pardonne comme nous pardonnons aux gens, nous allons plutôt demander: Dieu, il faut nous pardonner comme toi tu pardonnes. Mais pourquoi ici on a formulé en disant pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés? Parce que cette prière, ce n'est pas pour demander le pardon des péchés. Cette prière est en relation avec la croix de Jésus-Christ. Donc on dit quoi? Pardonne-nous, pardonne-nous, ça concerne Dieu. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ici c'est les apôtres, c'est les disciples. C'est-à-dire que les disciples, ils sont en train de prêcher le pardon des péchés aux gens. Ah, ils sont en train de dire aux gens que vos péchés sont pardonnés. Ah, parce que le travail que Jésus-Christ est venu faire, c'est pour amener le pardon de nos péchés. Donc les apôtres sont en train de prêcher cela. Mais si Jésus-Christ ne meurt pas à la croix, alors le pardon ne peut pas venir. Ah, donc si Jésus-Christ ne meurt pas et que le pardon ne vient pas, ceux qui sont en train de prêcher aux gens, c'est inutile. Donc, pour que Dieu nous pardonne, il faut la mort de Jésus-Christ. Donc quand nous voyons, la Bible dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Donc avant de dire que les péchés sont pardonnés, s'il n'y a pas la mort, on ne peut pas dire que les péchés sont pardonnés. Donc ça veut dire que cette prière est en relation avec le travail de Jésus-Christ. Alors qu'en ce moment, Jésus-Christ n'était pas encore mort. Donc alors la prière là est valable. Ça dit que la prière c'est quoi? On demande quelque chose. Si tu as demandé quelque chose et que tu as obtenu la chose, est-ce que tu vas demander encore?
supposons que tu es en train de prier à Dieu, je veux avoir le bac, Dieu, il faut me donner le bac. Et alors finalement tu as obtenu le bac. Est-ce que tu vas encore prier, Dieu donne-moi le bac, Dieu donne-moi le bac? Alors lorsque nous obtenons la chose que nous demandons, on ne peut plus demander encore. Ah, donc quand nous voyons les demandes de cette prière, c'est accompli à la croix. Dans Jean chapitre 19, le verset 30, Jésus-Christ a dit, tout est accompli à la croix. Donc tout est accompli, ça veut dire quoi? Ce qu'on a demandé là-bas, c'est déjà accompli. Donc le pardon des péchés, Dieu nous a pardonné en regardant Jésus-Christ mort à la croix. Donc après la mort de Jésus-Christ, vous n'allez pas voir nulle part où on a écrit encore cette prière-là. Il y a le livre des actes des apôtres. Il n'y a nulle part où les apôtres se sont rassemblés pour faire cette prière-là. L'apôtre Pierre a écrit. L'apôtre Jean a écrit. L'apôtre Paul a écrit. Il n'y a nulle part où ils ont recommandé, il faut faire la prière que le Seigneur nous a enseigné. Il n'y a nulle part ils ont écrit cela. Pourquoi? Parce que cette prière-là, c'est déjà accompli à la croix. Ah, donc si Dieu a déjà pardonné nos péchés, ça veut dire qu'aujourd'hui nous n'avons plus besoin de demander encore le pardon de nos péchés. Aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est de croire au travail de Jésus-Christ. Ah, généralement, je pose la question aux gens. Cette prière-là, est-ce que c'est dans l'Ancien Testament ou bien c'est dans le Nouveau Testament? Ah, la plupart des gens, ils me répondent que non. La prière-là, c'est dans le Nouveau Testament. Les gens ne savent pas ce qu'on appelle le testament. Les gens ne savent pas à quel moment le Nouveau Testament a commencé. Alors, on va voir Hébreux chapitre 9, le verset 16 et 17. Hébreux 9, le verset 16 et 17. Si vous avez la Bible, vous aussi, il faut ouvrir cette partie-là. On dit, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Donc, la Bible dit ici, un testament n'est valable qu'en cas de mort. Tant que le testateur vit, le testament n'a pas de valeur. Le testateur du Nouveau Testament, c'est qui? Le testateur du Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ. Donc en ce moment, Jésus-Christ est en vie. Donc
Donc si Jésus-Christ est invisible, ça veut dire que le Nouveau Testament n'a pas encore de valeur. Le Nouveau Testament a pris de valeur au moment où Jésus-Christ est mort à la croix. Donc c'est après la mort de Jésus-Christ qu'on peut vraiment parler du Nouveau Testament. Parce que quand Jésus-Christ est mort à la croix, à partir de ce moment, le sang est versé. Ce sang-là a lavé parfaitement nos péchés. Donc cette prière, c'est dans l'Ancien Testament. Cette prière, le Nouveau Testament n'a pas encore commencé. Donc ceux qui sont en train de répéter cette prière aujourd'hui, c'est des gens qui sont toujours dans l'Ancien Testament. Donc cette prière est faite avant la croix. Donc c'est des gens qui ne connaissent pas la croix qui font cette prière-là. Donc la prière pour demander le pardon des péchés, c'est des gens qui ne connaissent pas la croix de Jésus-Christ qui le font. Parce que à la croix, Jésus-Christ est mort, il a dit tout est pardonné. Il a dit tout est accompli. Lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, le voile du temple est déchiré. Ah, ça veut dire quoi? Le voile du temple est déchiré. Si vous lisez Luc 23, le verset 45, la Bible a montré clairement que le voile du temple est déchiré. C'est dans le temple là-bas, c'est là-bas qu'on fait le sacrifice pour demander le pardon des péchés. Alors au moment où Jésus-Christ était en train de mourir à la croix, Dieu ne considère plus les sacrifices qu'on fait dans le temple. Maintenant Dieu lui regarde quoi? Le sacrifice que Jésus-Christ a fait à la croix. Donc c'est ce sacrifice-là qui nous pardonne nos péchés.